Les discours de Tshisekedi, c'était la réponse. C'est ce que vous avez dit, vous allez vous dire, non? Je vais vous dire rapidement pour finir. Les discours de Tshisekedi, c'était la réponse à Vital Kamerhe. Eh bien, vous éviter. Tshisekedi, c'est mon compagnon de lutte, Tshisekedi Obomoniwana. Le président du Congo est un compagnon de lutte. Ce que Kagame et ce que Kamerhe, bon, ce sont les mêmes noms. Ce que Kamerhe avait dit, que non, l'union sacrée, ça ne va pas. L'Assemblée, ça ne va pas. Il faut dialoguer avec ceux qui nous font du mal. Parce que vous vous oubliez vite. Il faut quelqu'un qui a beaucoup de fonctions pour venir dire que non, 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 ça, on met ici. Ça, vous mettez là-bas. Ça, c'est ici. Et là, vous verrez l'image. Qui c'est qui dit, vous moutez à Kamerhe. Il a dit que je vais te répondre. Il a répondu hier. Voilà pourquoi Tshisekedi a fermé les problèmes du dialogue. Il ferme et il écarte ça, il bloque ça. En fait, la réponse de Tshisekedi n'était pas... Regardez bien tout ce que Kamerhe a dit. C'est ce que Tshisekedi a répondu. Nous là, on ne va pas faire un dialogue influencé par un monde extérieur. Il n'y a pas de dialogue. N'est-ce pas Kamerhe, ça fait une semaine qu'il n'a pas de dialogue. Venez au Bossani, hein. Cerveau 3,5. Donc, Tshisekedi a compris Kamerhe. Il a dit, ah, donc toi, je t'ai choisi, tu es mon choix pour l'Assemblée. Donc, votre leader est un aventurier. Tshisekedi l'a répondu hier. Votre leader, c'est un traître. Tshisekedi l'a répondu hier. C'est Kamerhe qui était le traître. Tshisekedi lui répond. Mais avant que Tshisekedi lui réponde, moi je suis le maître des body language, le maître des langages corporels. Hein? Tshisekedi arrive à l'Union sacrée. Regardez Tshisekedi. Observez Nenga Kobeta Kamerhe Kara. Je sais, je connais. Il est mon compagnon de lutte. Voyons avec moi ce que Tshisekedi fait à Kamerhe. Hey, hey. Et Bandela Kindewana, c'est pourquoi j'ai compris que la réponse était à Kamerhe sur le dialogue. Que Tshisekedi lui a dit que je refuse vos histoires là. Un étranger qui viendra ici, nous n'allons pas accepter des bêtises là. Je dis bien, tout le monde doit se conformer. Regardez, Tshisekedi arrive. Je vous montre vous tous. Observez ce que Tshisekedi va faire à Kamerhe. Nagobete Kara. Yewana Komi. Union sacrée. Si cet homme ici est d'accord avec toi, il ne peut pas faire ça. Regardez comment il arrive. Tout le monde acclame. Tshisekedi arrive. Kamerhe est ici. Tshisekedi tourne le dos. Il regarde derrière. Il salue Sylvain Mutombo. Et puis Essili. Ataleta Kamerhe était à mon premier ministre. Or, Kamerhe, c'est le président de l'Assemblée. Vous avez vu? Regardez comment Tshisekedi se comporte. C'est-à-dire qu'un langage déjà qui se dit déjà que yo, toi tu m'as déçu. C'est un message très fort. Maintenant, avant que je vous mette ce que le président va dire, parce que avant que je vous mette ce que le président va dire, je préférerais mettre d'abord quelqu'un d'autre. Le discours de Tshisekedi qu'il a répondu à Kamerhe, même Mbata a aussi dit quelque chose de pareil. Mbata a exclu tout le monde. Vous avez manqué ça. Je mets pour tout le monde. Suivez Mbata rapidement et nous allons revenir pour conclure, pour vous dire que dialogue est athée. Quand tu es Tambo Beki, quand tu es la Senko, vous êtes parti au Rwanda, vous êtes parti au Kenya, vous êtes parti en Angola et en Ouganda. Tshisekedi a boyi biloko wana. Vous êtes parti à Doha. Vous donnez raison à Kalonji, votre frère, aujourd'hui. Suivez ce que Mbata va dire. Et Tshisekedi va répondre à Kamerhe pour dire que toutes vos histoires là de Doha, oh les Lasenko, les CC, oh Tambo Beki, oh c'est les vieux ici de Brazzaville, c'est ceux qui veulent quelque chose, oh l'Union africaine, oh Fort Nassimbe et Adema. Oh, la SADC, oh, l'EAC, nous devons causer, nous avons déjà parlé avec la SADC, l'EAC, et on va causer l'Union africaine. Tshisekedi a boyi. Il vient de dire que non, Tshisekedi n'est pas celui-là qui peut dire ça. C'est lui le président, c'est lui le commandant suprême, c'est lui le magistrat suprême, c'est lui le chef du Congo démocratique aujourd'hui. Mbata Lobinini, Bolandaba discours, c'est le seul discours que Mbata en tant que professeur a salé depuis Babotaye. Les restes des histoires qu'il a toujours racontées sont des bêtises. Il a dit que nous pouvons conserver ce pouvoir le long possible si cela est basé sur les mérites du peuple, ce que le peuple veut.
Qui est secrétaire? Et ça, le quoi, mon papa est un père, wana. Yango est betara poto. Mais où est ce qui est bétivré? Et ça, mon papa y a bien. Mouvement populaire de la révolution. C'est ça, au fait, l'Union sacrée, c'est le mouvement populaire de la révolution. Nous voulons une vraie révolution. Nous voulons que les peuples soient satisfaits. C'est ça que Mobutu avait commencé avec les Banzamou Kalaï. Et tu te rappelles même de ça? Oui, oui. J'ai oublié quelque chose. J'ai oublié quelque chose. Vous savez quoi j'ai oublié? Vous n'avez pas compris que Mbata, le poste qu'il a dans l'Union sacrée là, il dépasse le président du Sénat, qui est Samalou Konde. Il dépasse le président de l'Assemblée, qui est Kamere. Il dépasse la première ministre. Parce que eux tous sont de l'Union sacrée. Mbata est chef Nabango. C'est Mbata qui rapporte chez Tshisekedi. Mbata est responsable de tout le monde, là, tous les politiciens du Congo, les Bahati, les qui que ce soit, bah, premier ministre, même les Bemba, tout le monde. C'est Mbata qui est leur chef. S'il va se demander à Tshisekedi que non, en tant que secrétaire de l'Union sacrée, je trouve que tel ministre-là qui est de l'Union sacrée n'est pas bon. Il faut les jeter, il faut les virer. On vous vire. Sans le dialogue est interne où vous réfléchissez sur les universités, comment faire que les enfants aient à manger, qu'il y ait les routes. C'est ça le dialogue dont Tshisekedi parle. Que je vous avais dit, que Tshisekedi dira un jour que le vrai dialogue sera le dialogue des idées. Vous voyez qui? À Boy, dialogue n'a pas il y a des étrangers qui sont influencés. Mais il est d'accord pour le dialogue des idées. Comment développer les universités, comment développer les écoles, comment développer les secteurs de santé ou les secteurs miniers, les secteurs d'agriculture. Ce ne sont donc pas des personnalités qui ont difficile à pratiquer même le dialogue dans leur propre groupe, voilà, qui viendront vous enseigner les vertus du dialogue. Parce que le dialogue est permanent. Et parce que l'article 69 de la Constitution dont il parle tant fait de vous le chef de l'État, le symbole de l'unité nationale ou de la cohésion nationale. Ce peuple n'a pas élu quelqu'un d'autre, c'est vous que ce peuple a élu. Ah, Sikoy Abandi, Bolanda Sikoy, ils ont fait ça bango court, professeur Mbata. Eh, tatanangai. Bando beta bango Sikoy biloko ma casse na mutu. Banda papa. Ce peuple n'a pas élu les professeurs que nous sommes. Ah, Mbata mi bomi d'abord. Le peuple ne m'a pas élu moi Mbata, ou bien nous les professeurs que nous sommes. Le peuple ne nous a pas élus. Continue papa, tu dis quoi? Ce peuple n'a pas élu un pasteur. Ah. Au président, non, pasteur Dalo, pasteur Kenzo, tout ça. Le peuple n'a pas élu un certain pasteur. Oh non, les catholiques, les prêtres ont dit on va aller à Doha, on doit faire un dialogue. Non, le peuple n'a pas élu ces individus-là. Ce peuple vous a élu pour présider au destiné de notre peuple. Ce peuple n'a pas élu un pasteur. Parce que Tshisekedi, on dit non, Tshisekedi a les traits d'être comme un pasteur. Et on n'a pas élu un pasteur ici, papa. On t'a élu toi. Yoka, continue. Un chef spirituel. On n'a pas élu un chef spirituel au Ambongo, au Cholet, et vous savez, Mouteba, sont les chefs spirituels. Chef spirituel, il y a Nzala, il y a Makaya Buna Kwanga. Ça ne nous dit rien. Et s'il y a dialogue, comme vous l'avez toujours dit, ce dialogue ne peut pas se tenir en dehors de vous. C'est vous, le père de la nation. C'est vous qui pouvez dicter les termes du dialogue et non pas se voir imposer un agenda par des personnes qui n'ont jamais été élues. Tshisekedi va dire. Allez, Tshisekedi commence. Suivant Tshisekedi. Pourquoi toujours, comme l'a dit le secrétaire permanent, je ne me laisserai pas distraire par des initiatives prises ici et là. Il répond à Kamere, hein? Oh non, il ne faut pas, l'union sacrée, ce n'est pas suffisant. Parce que c'est Kamere qui disait que l'union sacrée, ce n'est pas suffisant. Oui, c'est Kamere qui disait ça. L'union sacrée, ce n'est pas suffisant. Les Congolais n'ont pas besoin de facilitateurs pour parler entre eux.
Les Congolais n'ont pas besoin de prendre des armes pour s'opposer les uns aux autres pour terminer par le dialogue. Des compatriotes qui vont se soumettre à la volonté de certains voisins pour faire du mal à leurs propres frères et sœurs. C'est ce Congo-là, ou ces Congolais-là, que nous devons combattre jusqu'à notre dernière énergie. Parce que ce sont ces Congolais-là qui retardent le développement de notre pays. Ce sont ces Congolais-là qui favorisent les pillages de nos ressources naturelles, des ressources qui auraient pu contribuer davantage aux efforts que nous faisons pour redorer le blason de notre économie. Voilà pourquoi je dis dialogue, oui, mais dialogue avec les Congolais qui veulent reconstruire leur pays, le sortir de la crise, et non les Congolais qui sont inféodés au diktat des pays voisins. Il n'arrivera jamais de dialogue en dehors de ma propre initiative. Toutes ces bonnes volontés qui s'évertuent à vouloir nous aider à parler entre Congolais, c'est bien, merci pour ça, mais je crois qu'elles ont d'autres chats à fouetter. Voilà. Donc, vous avez suivi, non? Là, répondu à Kamere. Tes gens là, les Rwandais, que tu dis que ça ne va pas, qui tuent des Congolais, tu dis qu'il faut une large coalition, les amener autour d'une table, ça ne se fera pas. Nous allons le combattre, ces Congolais-là, la mauvaise qualité que Kaloja a toujours parlé, qui sont là pour nous tuer et qui sont inféodés par les pays voisins. Ces dialogues-là, et que ça les m'a pété.